Nous sommes bel et bien à l'hôtel de Bagnolet. Donc aujourd'hui, c'est par amour que nous sommes tous présents ici. Tous ceux qui adhèrent à l'amour du RHDP, venez pour un remerciement d'une journée pour toute la communauté ivoirienne, surtout la famille RHDP. Alors soyez avec respect, avec amour. Alors je vais vous prendre une personne qui se nomme Madame Kadi, voilà, qui est ici présente, qui va nous expliquer un peu comment ça se passe le déroulement. Bonjour Madame Kadi, comment allez-vous? Attendez deux petites secondes, je tourne la caméra vers vous, voilà. Voilà. Oui, ça va, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, comme vous avez pu le voir sur différentes plateformes, sur différents réseaux, aujourd'hui nous célébrons la journée de remerciement pour les militants. Et c'est très important, soyez présents, c'est la fête, c'est un moment de joie, c'est un moment de partage aussi, c'est un moment aussi de rassemblement, c'est un moment de paix, de cohésion. Et après ce qui va avec, donc tout le monde est bienvenu et voilà. Merci bien à vous. On vous remercie beaucoup. Alors on va s'adresser un peu vers la salle, ok? Donc je vais baisser la caméra pour ne pas que tout le monde soit vu. Alors je baisse la caméra pour ne pas que tout le monde soit vu. Voilà, bon alors nous arrivons devant la salle. Nous voyons, permettez-moi, nous voyons d'abord des personnes comme le grand Coro Lacoste, hein, et Madame Solange Seri. Et Mme Emmanuel Siaka. Alors Mme Solange Seri, vous venez, si je comprends bien, d'Orléans. Oui. Mais quel amour! Oh là là! Évidemment, on parle du RHDP et oui. On parle du parti du meilleur président, son Excellence Alassane Ouattara. Oui. Je ne saurais me rencontrer l'événement, donc je suis là moi-même pour apprécier. Et tout à l'heure, ensemble, nous allons faire vivre l'événement wow. À tous ces militants, à tous ces sympathisants du RHDP qui n'ont pas pu faire le déplacement, qui se trouvent partout dans le monde. Nous allons nous mettre tout à l'heure en direct avec beaucoup de cyberactivistes. Effectivement. Pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Tout à fait. Alors, nous avons le grand Coro Lacoste. Le grand Coro Lacoste. Un petit mot, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ça veut d'abord toujours passer par une femme et après c'est l'homme. C'est bien cela. C'est tout à fait normal. Bonjour à la nation ivoirienne. Oui. Bonjour à la diaspora et de toute la Côte d'Ivoire, partout que vous soyez dans le monde. Mais voilà, c'est le RHDP. Toujours en position, on est toujours là pour le RHDP. On est toujours là pour notre radeau, pour le parti. Oui. Le meilleur parti de la Côte d'Ivoire, ceux qui gèrent correctement le pays, donc ils ont le droit d'être soutenus. Nous, on est de la maison. Okay. On est là pour être du côté de notre patron Odé, oui. Pour le soutenir. Merci. Parce qu'il puisse maîtriser la diaspora de l'Europe, de l'Occident. Voilà, partout que nous soyons. Donc nous devons l'aider dans sa tâche. Parce que ce qui s'est passé dans les années passées, soit de même comme ce qui s'est passé pour Gabi Lassina. Effectivement. Je trouve que c'est même l'entourage autour de M. Odé pour que les choses avancent comme le président de la République le souhaite. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour organiser tout le monde, pour faire venir tout le monde pour assister à cette cérémonie-là, pour venir écouter notre chef qui va nous dire que les feuilles de route, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Ok. Merci bien. En tout cas, c'est une belle continuité. Voilà, le RHDP ne parle pas beaucoup, mais ils agissent. On agit. Voilà. Alors, vous voyez la belle salle. Hein? Nous avons une belle salle avec une dame, Madame Assetou, avec son café, qui se balade avec son café. Voilà. Madame Assetou, vous voulez vous dire un petit mot pour le... Oui. Merci à la diaspora qui est sortie. Oui. Merci à vous. Merci à vous. Merci bien. Alors, nous allons, voilà, ici, la salle bientôt, elle sera bien comble. Vous voyez, il y a deux belles salles, vous voyez bien. Voilà, nous avons aussi Charlotte Couillon qui va nous dire un petit mot. Alors, Madame Charlotte Couillon, pouvez nous dire un petit mot, s'il vous plaît, hein, pour l'amour, permettez-moi, pour l'amour de la famille du RHDP qui sont si présents et présentes. Ouais. Que pensez-vous à tout cela? Tout ce que je peux dire aux militants d'aujourd'hui, merci. Ils seront là ce matin pour un grand merci.
pour la bataille qu'ils ont fait à l'époque avec les anciens responsables de la diaspora. Tout à fait. Comme Djaby Lassina, nous le remercions. Effectivement. L'autre souhaite qu'il soit là, mais malheureusement, il ne sera pas là. Ma foi. Je dis merci à tout le monde et à Odé Oui. pour son soutien qu'il apporte aux militants. Merci au président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Et vive la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Madame Charlotte Cougnon. Alors, un dernier. Oh, eh, oh, eh, oh, oh, oh. Tu veux parler? Merci beaucoup. Alors, je vous fais visiter la salle. Voyez-vous, là, c'est une très très belle salle. Voyez-vous même, les gens viennent au fur et à mesure. Voyez-vous, c'est magnifique. Alors, nous avons à la place des personnalités qui viendront tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, pour l'amour du président Ouattara. Voilà. Donc, vivons l'amour. Voyez? Voyez vous-même, c'est magnifique, c'est sympa. Allez, il y a toutes sortes de personnes qui sont venues, des jeunes comme des vieux sont déjà présents, mais certains sont à l'extérieur. Alors soyez patients et tout à l'heure, ce sera là une belle fête, une belle récompense pour toute la famille RHDP. Voyez, sans amour, nous ne pouvons pas vivre. Donc, toutes les personnes qui sont dans un autre cadre de sens de jalousie, de haine, nous n'en voulons plus. C'est l'amour. Prenons l'exemple même de Odé, que lui-même devait se présenter, comment dire, à la municipalité. Ma foi, il a pu écouter le président Ouattara et donc il a obéi. Donc, ayons tous cet amour, pour le respect des uns des autres. C'est très important. Ok, vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Sur ce, alors, nous avons des anciens, des sages. Vous voulez dire un mot? Vous voulez dire un mot? Okay. Alors, nous avons deux personnalités quand même qui sont présentes. En attendant que les autres y viennent, nous avons M. Koné et M. Gondo. D'accord, M. Gondo, on commencera par l'ancien, c'est plus important. Hein. Alors, que vous inspire l'amour du RHDP, surtout tous les frères, amis, frères, et comment dire, aussi les enfants qui sont venus, qui ont pu mettre le président Ouattara au pouvoir. Et maintenant, à leur tour de venir nous rendre ce remerciement, qui viennent vers nous pour nous remercier de notre bravoure. Oui. Alors maintenant, que pensez-vous de ces personnes-là qui viennent? En tout cas, c'est une journée qui avait été longtemps souhaitée par les militants de l'intérieur. Oui. Pour nous maintenant, c'est vraiment une satisfaction le fait maintenant qu'il y ait une délégation qui arrive d'Abidjan. Oui. On suppose que tout va se passer vraiment dans l'harmonie. Merci. Dans un amour parfait. Merci. Et en vue des préparatifs maintenant des élections de 2025. Voilà, et ça nous permet de nous mettre vraiment au pied du mur. Quoi. Voilà. Okay. Ben, merci bien à vous. Ouais. On va prendre le collègue. Monsieur Koné, à vous la parole. Ok, bon, on va avancer. Bon, les gens s'installent, vous voyez, les salles commencent à être pleines, les gens s'installent au fur et à mesure. Nous avons aussi M. Moussa Diarasouba qui est en train d'installer les personnalités, qui arrivent au fur et à mesure. Voilà. Bon, on va quand même prendre un petit mot. Hein. Alors, nous avons un homme fidèle qui est toujours présent, qui ne parle pas, mais qui s'y frotte, s'y pique. Bonjour M. Koné, comment allez-vous? Alors très cher ami, que vaut l'amour de la famille RHDP ici? Bonjour à tous, je me présente Meït Abderrahmane. Alors aujourd'hui on est à la grande journée du RHDP de remerciements aux militants de la diaspora. Nous sommes si nombreux, je fais partie du comité d'organisation et c'est tout un plaisir pour la diaspora d'avoir cette journée-là, une journée commémorative de tous les événements qui se sont passés, qui se sont produits en France et en célébrant avec tous nos frères et sœurs. Donc c'est pour un RHDP plus fort, une Côte d'Ivoire plus fort et nous attendons de nombreuses personnes qui continuent à arriver et qui vont arriver. Donc encore merci beaucoup et je tenais à remercier l'ensemble du comité d'organisation avec le SNME. Voilà.
moi j'aimerais vous poser une question. Oui. Mais vous ne parlez pas beaucoup. Mais vous êtes toujours présent. Mais comment faites-vous? Alors, je dirais plutôt, moi je suis une personne plutôt discrète, mais qui travaille beaucoup sur le fond comme sur la forme. Moi, tout au niveau de mon expertise, des analyses et tout ça, je suis là. Mais comme vous le dites, je suis une personne dans la discrétion. Mais sinon, entre-temps, je suis dans la politique ivoirienne ou quoi que ce soit, ça fait de nombreuses années. Voilà. Vous, qu'est-ce qui frotte si... Pique. Yes, merci à vous. Ok. Bon, ouais, il y a des sages qui viennent au fur et à mesure. Voilà, donc je crois que je vais couper. Voilà, et après on verra avec le temps les gens qui viendront s'exprimer au fur et à mesure. Je vais un petit peu aller dans la salle pour voir des femmes. Ah, Madame Aïcha et Madame Fofana, je voulais vous dire un petit mot, s'il vous plaît. Salut Mike, Oui. on est là pour la fête, hein. On attend tous les Parisiens. Oui. En fait, tous ceux qui sont RADP, c'est notre journée. La diaspora. On vous a, voilà, de la diaspora. On vous attend. Bisous, bisous à tout le monde. Eh bien, alors nous avons une dame qui est venue spécialement de la Côte d'Ivoire, Madame Mariam Fofana, c'est bien cela? Madame Mariam Fofana, c'est bien cela? Madame Mariam Fofana, vous venez spécialement de la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi vous êtes venue rapidement? Vous voulez du café? Nous sommes venus pour, comme ils ont annoncé le remerciement de la diaspora, nous sommes venus pour accueillir les autorités. Oui. On les attend avec plaisir. Oui. Mais vous êtes costaud, hein? Ouais. Côte d'Ivoire, France. France, Côte d'Ivoire. Tout ça pour la famille RHDP. Waouh, c'est touchant. RHDP. Merci bien. Alors, si je comprends bien, il y a aussi des personnalités qui sont venues de Nice, un peu partout. Excusez-moi, messieurs, dames, vous êtes venus de Nice, vous, non? C'est pas de Nice, c'est pas vous? C'est vous, là? Alors, ça c'est Orléans. Là, c'est Nice. Bon, monsieur, famille Nice, pouvez-vous dire un petit mot pour votre présence ici? Un peu, vous venez de Nice, ça fait plaisir. Ok, à qui a la parole? Qui veut... Il y a une qui manque, la nôtre. Non, attends. Qui veut prendre... Doyenne? Au fond là-bas? Oh, c'est pas grave. Bon, on fait priorité à une dame. Madame, allez-y, exprimez-vous. Monsieur le doyen, bonjour. Malheureusement, ce sera une femme qui va vous représenter. Madame, votre venue depuis Paris et depuis Nice. Que vaut l'honneur? Oui. Oui. D'accord. Ah, ok. C'était impossible de ne pas venir, c'est bien cela. C'était impossible de ne pas venir. Oui. Hein, c'était impossible de ne pas venir, c'est ça? Allô? Hein? Donnez la parole à l'ami. Oui, mais il faut que j'aille, c'est long. Bonjour la famille Orléans. C'est un ancien. Oui, c'est lui. Je le connais très bien. On va donner la parole à une nouvelle tête. Parce que lui, il est connu de tous. Notre représentante des femmes. Bon, madame la représentante des femmes, on vous laisse la parole. Tiens. Dites un petit mot, madame. Alors, votre venue depuis Orléans, quelle est la joie qui vous anime ici? Ils sont en train de vous poser une question. Elle est timide. Bon, monsieur le président, Bah prenez oui, la parole. bah oui. J'aime pas trop parler. Ben, allez, monsieur le président, prenez la parole. Elle est timide. Vas-y, mon président va parler. Ok, plaisir. Bon, écoutez, vous me faites la baballe, là, Paris-Marseille, là. Bon, la délégation d'Orléans est représentée ici avec tous les membres que vous voyez. Nous sommes très heureux de participer à cette première rencontre. D'accord. Voilà. Donc on attend des orientations précises Tout à fait. pour qu'on puisse attaquer 2025 avec beaucoup de force et de fierté. Ok. Mais quelle motivation qui vous a animé quand même quitter Orléans, venir là? Faut aimer, C'est le travail du président C'est tout. ou bien C'est tout. il n'y a rien d'autre. C'est comme le travail du PSG, c'est bien Voilà. cela? Ok, bon, je vais écourter là. À plus tard. Ok. Bon, maintenant je vais écourter, puis maintenant, vous venez de Paris, vous? Ok. Bon, pour les Parisiens, dites un petit mot. C'est qui la présidente parmi vous? Elle n'est pas là, ben tant pis, mais qui peut la représenter en attendant? Non, elle revient. Non, non, j'attendrai pas parce que je vais couper. Allez-y, madame. Allez-y. Ah, ben elle est timide, tout le monde est timide alors. Bon, ok, sur ce, vous venez de Paris, vous? Oui. Ok, vous voulez dire un petit mot? Pour votre venue, quel engouement vous anime ici au fait? Tenez. Nous sommes là pour la continuité du président Ado et que on est là, on attend plus de
de l'arrivée du ministre Bakongo et de OD qui vont nous soutenir pour les échéances futures pour 2025 et que la diaspora parisienne souhaiterait qu'on ait un seul candidat, qui est le président, qui continue jusqu'en 2030. Alors, désolé, je pose une question. C'est vrai que je comprends votre attachement, notre attachement tous, mais je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux qu'il arrête. Puisque les trois candidats, enfin les deux autres qui l'embêtaient, il y a un qui est parti voir le Seigneur Tout-Puissant, il y a un autre qui a été écarté, donc je ne vois plus l'utilité. Parce qu'il se battait à cause d'eux pour être président. Que pensez-vous? Pour le moment, en politique, il n'y a pas de fatigue. Hein. Tant qu'il y a la santé, on ne peut pas dire à une personne qu'il est fatigué. Pour l'autre, c'est une question de juridique. À tout moment, le président peut laisser. Ce qui m'embête réellement, c'est en fin de compte, pour éviter les tensions inutiles comme les Maliens, les Burkinabés, puis les jaloux aux alentours de nous. Est-ce que ce n'est pas possible qu'il ne met pas la terre lui et se retirer tranquillement? Pour lui, les Maliens et les Burkinabés, ils n'ont rien à voir avec la politique de la Côte d'Ivoire. C'est aux militants de décider. Si les militants trouvent utile que le président peut continuer le mandat jusqu'en 2030, il va le continuer. Si lui-même il sait, en âme et conscience, qu'il doit arrêter, il nous dira. Là, il ne s'est pas encore signalé, il nous reste que 2 ans. Pendant ces 2 ans, est-ce qu'on peut dire tout de suite il a préparé un candidat pour les élections futures? Parce qu'il faut préparer le terrain. Là, il n'y a pas de terrain qui est préparé. Il n'y a pas de terrain qui est préparé. Donc, à tout moment, il peut dire, conseil juridique, je laisse Laurent Gbagbo être candidat. Alors, ma dernière question, c'est une vraie question emmerdée. Ce matin, il y a une personne en Suisse qui m'a présenté dans sa radio. Il m'a expliqué que Patrick Hachi a été démis de ses fonctions. Est-ce que c'est une manifestation? Les gens viennent en grosso modo pour revendiquer. J'ai dit non, là c'est la fête des militants. Est-ce que vous pouvez bel et bien nous clarifier dessus que c'est pas c'est que les remerciements du président militant RHDP? Oui, au Conseil des ministres, le président avait dit il allait dessous le gouvernement. Donc après les élections, on s'attendait à un truc comme ça. La manifestation d'aujourd'hui ne consiste pas aux démissions des ministres. Donc pour nous, on pense que Patrick Hachi serait reconduit en tant que le Premier ministre et qu'au sein des ministres, il y aura un changement pour ceux que les ministères n'ont pas bien fonctionné, qui seront demandés à partir et qu'on met d'autres personnes pour tester leurs capacités de travail. Donc pour nous, aujourd'hui, il n'a rien à voir avec le départ du ministre. Au contraire, nous souhaitons que le président reconduise le Premier ministre Patrick Hachi, qui fait un excellent travail et que nous apprécions ce qu'il fait. Bon, pour les autres ministres, on souhaite qu'il fasse un changement, qu'on a vu vraiment que ce n'était pas ça. Voilà, parce que ces ministres qui seront nommés, c'est la présidence de 2025 qu'on prépare. Il faut des personnes vraiment de caractère. Et puis, on pense que merci bien. C'est bien. Je pense que franchement, il a salué ce monsieur. Mais je serai longtemps avec lui parce qu'il est vachement intéressant. Sur ce, merci monsieur. Comment vous appelez? Déa Lassina. Déa Lassina. Et moi c'est? Ok. Au plaisir, au revoir. Ok. Bon, je vais écouter. Et ben voilà. Et ben maintenant, je vais écouter. Et ben tout à l'heure, je reprendrai une autre démarche. Au plaisir, à plus tard.